C'est l'heure du journal sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Les titres. Dans ce 12h30, intéressons-nous à ces familles en détresse en cette saison pluvieuse. Et puis, dans le carton rouge de cette semaine, nous parlerons des bernes à ordures postées ça et là sur les différentes artères des communes du district autonome d'Abidjan. De nombreuses familles qui ont élu domicile dans des zones à risque sont éprouvées par la peur et la détresse en cette saison des pluies. Les raisons de cette situation avec notre équipe de reportage qui a visité le sous-quartier Olympe d'Abobo d'Okui pour vous livrer le vécu des habitants. Yacouba Koulibaly, Bintou Pekele. Olympe mobile, sous-quartier d'Abobo d'Okui, non loin de l'université Nangu Abrougua d'Abobo à Djamé. Il est 19h40. Nous sommes en pleine saison des pluies. Le gros ravin qui se trouve dans ce sous-quartier est une véritable menace pour les habitants. Creusé par la force de la pluie, ce gros trou perturbe la sérénité et la quiétude des populations. Comme d'habitude, Ousmane Diabaté, maçon et sa femme passent des nuits blanches à cause des risques d'inondation. La semaine passée, là, une grosse pluie qui est venue là, c'est rentré même dans la maison des gens. Quand il pleut là, on ne peut pas, on ne sait jamais. On est là, on ne sait pas où il faut aller. On n'a pas l'argent ici. On dit on aller chercher une maison ailleurs. On oublie de rester dans les quartiers. Juste à côté de la maison d'Ousmane se trouve un pont de fortune. Situé au-dessus du gros ravin, ce pont sert de raccourci aux riverains. Mamadou Diaby, agent de sécurité, raconte l'angoisse qu'il habite en cette période de forte pluie. Quand on passe dessus, on a paiement, il faut comment? C'est raccourci. Bon, souvent, s'il disait que tu as payé, que tu ne peux pas passer dessus, il peut aller passer de l'autre côté là-bas. L'angoisse de Mamadou Diaby est également vécue par Mamadou Koné. Il dit vivre avec la peur au ventre du fait de la menace de l'érosion qui gagne considérablement du terrain. Le caniveau, ce n'était pas comme ça. Au fur et à mesure qu'il pleut, saison de pluie, l'eau casse le bord du caniveau là, un peu, jusqu'à ça grandit. Bon, franchement dit, on est dans le quartier, on n'a pas de moyens. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider de quitter ce quartier, ça nous permet de quitter au quartier. À 50 mètres de chez Mamadou Koné, habite Ahmed, chauffeur de taxi, obligé d'utiliser les toilettes de son voisin. Les siennes n'existent plus à cause de la dégradation du sol. Une situation qui le plonge au quotidien dans la détresse. Bon, cette année, la pluie a été trop forte. Bon, ça a fait plus de dégâts encore. Franchement, j'ai fait de mon effort pour pouvoir me tenir le coin. Mais moi-même, je suis là étant un habitant auprès de ce caniveau, ne me plaît pas. Mais compte tenu des difficultés de la vie, je suis obligé d'accepter et faire avec en attendant que j'ai une bonne occasion pour pouvoir quitter le quartier. Depuis le début de la saison des pluies, on enregistre de nombreuses pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Les habitants du sous-quartier Olympe mobile d'Abobo d'Okui vivent ainsi dans l'inquiétude totale et sont dans le désarroi. Selon elle, toutes les nuits en cette saison de pluie sont vécues avec une angoisse et un stress indescriptibles. C'était plutôt un reportage commenté par Pargasoro Demadongui. Plus au sud du district d'Abidjan, la mairie de Treichville a procédé récemment à l'inauguration du marché de bétail de la commune. Situé à l'extrême droite du marché de Belleville, ce site est bâti sur une superficie de 2 hectares et va accueillir plus de 2000 vendeurs de bétail. Objectif, assainir le secteur et appliquer la loi portant interdiction de la vente de bétail à domicile. Ido Georgette. C'est devant sa cour, située à la rue 13 dans la commune de Treichville, que Drissa vend du bétail. Il dit n'avoir pas de place au marché pour exercer cette activité. On n'a pas d'espace, on vend dans les quartiers. Si il y a une place, on va aller vendre là-bas. Comme Drissa, ici à Treichville, ils sont nombreux ces vendeurs de bétail qui exercent leur activité à domicile. Ça ne nous plaît pas, on est obligé. Donc si on peut avoir une bonne place, là, on serait bien là-bas, pour être situé pour vendre là-bas. Il n'y a pas de place, quoi. C'est à côté de ça, on va à côté de notre cour, là. Vendre du bétail à domicile, un fait qui n'est pas du goût des riverains. Et les moutons, ils sont là, ils ne sont pas comme les humains. Ils défèquent sur place, ils font leurs besoins sur place. Si je dis que l'odeur ne gêne pas, ce serait un mensonge. Vraiment, l'odeur nous gêne beaucoup. Mais on fait comment?
avec comme ça. Pour assainir le secteur et protéger l'environnement dans la commune, la mairie a procédé ce samedi à l'inauguration du marché de bétail de Trècheville, un espace de 2 hectares. La commune de Trècheville nécessite réellement que nous amenons nos jeunes frères à comprendre qu'il faut trouver un espace adéquat pour faire la vente et la commercialisation du bétail. Surtout que c'est des vendeurs occasionnels. Et donc, quand la mairie et tout le conseil municipal se met ensemble pour trouver un site, il faut encourager et il faut accompagner. Une action saluée par les commerçants. C'est très très bon aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, on trouve ça très bien même. Que Dieu fasse que chaque année, qu'on soit ici pour vendre nos moutons. C'est un site vraiment qui est vraiment favori pour nous. Tellement on aime le site, on voulait que si la mairie même peut acheter même le terrain même pour nous, ça serait un plaisir pour nous. Parce que ça fait qu'on ne peut pas aller élever les moutons dans les rues. Le marché de bétail de la commune de Trècheville accueille plus de 200 commerçants. En religion, la communauté missionnaire chrétienne internationale, la CMCI, a organisé une grande croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. L'objectif de ce programme, amener les fidèles à intercéder pour les différentes familles en vue de la délivrance des puissances maléfiques. Clarisse Kanyala, Anicette Colomb-Blessing. Ils sont venus de plusieurs pays et communes d'Abidjan à cette grande croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Fidèles, anciens, nouveaux convertis et les invités de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, sont venus pour accéder aux délivrances. J'ai été guérie authentiquement. En fait, la douleur, au fur et à mesure qu'on priait, cette boule qui était au niveau de ma poitrine descendait du côté gauche. C'est-à-dire que ça se déplaçait. Et je sentais que ça se déplaçait jusqu'à la hanche, jusqu'au dos d'abord, à la hanche, et puis au niveau du genou. Et ça a disparu. Et voilà comment j'ai eu la guérison. Il y a eu une voix, je me suis dit que c'était quelqu'un de côté au fait, qui est venu me dire que le mal que tu avais depuis longtemps, tu as été guéri de ça en fait. Donc vraiment, il faudrait vivre ce miracle pour pouvoir au moins s'exprimer, puisque c'est des choses qu'on a vues sur scène. Mais moi-même, j'ai été, on appelle ça comment on dit même là, j'ai vécu aussi ce miracle-là, c'est pourquoi je suis allé rendre témoignage aujourd'hui. Des moments de prière, de proclamation, suivis de délivrance authentique et de guérison de plusieurs frères ont meublé cette rencontre. C'est un grand événement que nous organisons, pas pour attirer, mais c'est un événement qui concerne les frères. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'amener les frères à se mettre ensemble pour jeûner et prier pour leurs différentes familles, afin que les familles soient sauvées et que les familles qui croupissent sous la domination des puissances sataniques soient délivrées. Voici l'objectif que nous visons. À cette occasion, Boniface Meillet, le leader de la communauté, a exhorté les fidèles à devenir des hommes spirituels à l'image du Christ, comme le relate Romains 8, verset 13. Les églises locales sont engagées au ministère d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on prêche l'évangile pour que les pécheurs se convertissent. Mais Jésus a dit ceci, que tant que l'homme fort n'est pas lié, on ne peut pas dépouiller la maison. Dans Romains 8, verset 9, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans le verset 13, il est dit que si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Témoignages, prières de combat, délivrance authentique et plusieurs âmes gagnées à Christ. Cette croisade a débuté le 1er juillet et prend fin le 9 août prochain. Tout pour la survie des noms et prénoms Senufo. Au quartier de Broukro de Boaké, la communauté Senufo a, au cours de la journée de l'unité initiée par l'association Midjowoube, organisé une conférence sur le thème « Les noms de famille de Senufo de Côte d'Ivoire face aux pressions extérieures ».
En Guinée-Conakry, plusieurs membres d'une coalition dont son dirigeant qui a récemment menacé de manifester contre la junte au pouvoir ont été violemment interpellés par la police à Conakry après des déclarations visant le Parlement de transition et la justice. Ce sont 3 membres du Front national pour la défense de la Constitution qui ont été arrêtés en pleine conférence de presse. La coalition, il faut le rappeler, avait orchestré des mois de mobilisation de 2019 à 2021 contre l'ancien président Alpha Condé, renversé en septembre 2021 par la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbia. La gestion des déchets solides et liquides est sans doute la face la plus visible des problèmes environnementaux en milieu urbain. La situation est particulièrement critique dans les grandes villes africaines où s'amoncellent des déchets le long des voies et certains espaces publics. Initialement prévu pour lutter contre l'insalubrité dans le district d'Abidjan, des bernes à ordures tardent à être vidées et devient du coup un calvaire quotidien pour les habitants. Odeurs insupportables et risques de maladies tels sont ceux à quoi ces populations sont exposées en permanence. Anissette Koumban-Blessing. Dans le district autonome d'Abidjan, certaines artères de la voirie servent désormais de sites de dépôt d'ordures ménagères. Ces lieux de stockage d'ordures, en vue de lutter contre l'insalubrité, un véritable calvaire pour les populations des différentes communes du district autonome d'Abidjan. Dans la commune d'Adjamé, Adjara a vu son chiffre d'affaires chuter drastiquement. Ce fait est selon elle dû à ce tamas d'ordures posté juste à proximité de son commerce. L'odeur et le liquide sale provenant de ces ordures est pour ses commerçants une preuve pénible. Les clients n'ont pas de venir. Les clients ne viennent pas. Voilà, depuis le matin, on ne vend pas. À cause des poubelles là. Chaque jour, on balaye le coin, on met ordi dans les poubelles et puis ils ne viennent pas ramasser. Les morts de Kobuna, c'est de eux on parle. Autre commune, même réalité. Ici à Tekoubé, les tas d'ordures postés ça et là sous le regard indifférent des riverains que présente cette rue de la municipalité. Ce tableau sombre de la présence d'ordures dans les rues d'Atekoubé, constaté également dans la commune des Affaires, le Plateau. Cette poubelle renversée sur la voie témoigne de la négligence et de la mauvaise foi de l'entreprise en charge du ramassage des ordures dans cette commune. À l'instar donc des communes d'Adjamé, d'Atekoubé et du Plateau, la commune de Cocody voit son visage entaché par des tas d'ordures bordant les artères de la route. Au quartier Mermoz, les riverains se disent désormais immunisés contre l'odeur que dégagent les déchets de ce dépotoir. Par moment, on trouve beaucoup de tas d'ordures et là, vraiment, la respiration elle est un peu difficile. Néanmoins, il y a l'équipe qui fait quand même son boulot, mais ça nous fatigue énormément. Tellement senti, là on est immunisé, voilà. Par moment même on se dit même on ne sent même plus rien, donc du coup vraiment c'est un peu compliqué. Vidées dans un délai raisonnable, les bernes d'ordures dans les rues du district d'Abidjan revêtent un enjeu important quand on sait que l'insalubrité et la pollution de l'environnement tuent environ 3 millions d'enfants dans le monde chaque année. Ces chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, invitent l'ensemble des populations à adopter un comportement éco-citoyen et responsable face à cette situation qui constitue un véritable problème de santé publique. En attendant la prise de conscience collective et individuelle des usagers, carton rouge aux entreprises en charge de ramassage d'ordures dans les communes du district autonome d'Abidjan, mais aussi carton rouge aux différents magistrats des communes qui n'accordent aucun intérêt à la propreté et à la préservation d'un environnement sain et salubre dans leur cité. Vivement la naissance d'une nouvelle mentalité tant chez les entreprises de ramassage que chez nos concitoyens. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.